Je serais un peu curieux de savoir combien de temps est-ce que ta question a pris pour partir d'où tu es pour venir jusqu'ici. Donc, toi, peut-être que tu peux le savoir, tu as tapé ta question et tu l'as envoyée jusqu'à ce que moi, j'ai dit, ah, je viens de recevoir ta question. Ce serait intéressant. J'aime bien faire la collecte de données ici sur le sujet. Donc, environ une minute. Ah, voilà, c'est intéressant. Alors, chez le frère Bébé nous dit que de la France jusqu'ici au Canada, le fait de passer pour venir jusqu'ici, ça a pris du temps. Et avant de quitter, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc ça ici, c'est une carte. C'est simplifié. C'est une carte qui vient d'un site web qui s'appelle researchgate.net. Alors ici, qu'est-ce que ça montre? Ça montre ici les câbles intercontinentaux qui sont sous les océans qui transportent l'information. Donc, si nous avons un courriel qui vient de l'Europe, qui est juste ici, nous avons ici chez le frère Fabé qui est là, et moi je suis ici près de Toronto. OK, excellent. Ça veut dire que habituellement, il y a quelque chose qui est tapé, qui est entré dans le réseau local, qui est rentré dans des centres où l'information est concentrée. On a les câbles qui vont souterrain. Alors, il y a un câble qui va ici dans l'est des États-Unis. Il y a aussi une série de câbles qui va arriver ici à l'est du Canada. Et à ce moment-là, il y a l'information qui est transférée aux petits réseaux locaux. Donc ça ici, c'est un réseau, ici, c'est des câbles intercontinentaux. Donc ça prend ici à peu près une minute. Maintenant, je sais que c'est un sujet qui est intéressant et il y a quelques années, il y a une compagnie qui a mis ce câble ici entre l'ouest de l'Afrique jusqu'ici, à l'est de l'Amérique du Sud. Et la raison pourquoi ils ont mis le câble ici, c'est qu'avant ce câble, quelqu'un qui voulait envoyer des informations, surtout lorsqu'on parle d'argent, les banques ou le transfert d'argent pour aider certaines personnes, quelqu'un qui était en Afrique ici, l'information devait aller en Europe, traverser aussi aux États-Unis et après ça descendre au sud. Donc, ils ont mis ici un câble de fibre optique il y a quelques années et c'est excitant. Et on peut voir tous ces câbles qui sont un petit peu partout. Et donc, ça, c'est ce qui conserve notre information Internet ici. Plusieurs étaient faits de cuivre avec le début des téléphones. Maintenant, on a des fibres optiques parce qu'on a la technologie qui a changé. Maintenant, avec le temps, bien sûr, nous avons M. Musk avec son projet de Starlink qui, lui, essaie de voir, okay, si je mets un paquet de petits satellites autour de la planète, je peux faire un réseau qui est à ce moment-là dans l'espace. L'information peut être transférée beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre des fils. Parce que n'oubliez pas que si on est des personnes qui vivent ici dans le milieu de l'Asie, dans le nord ici de l'Amérique du Sud, dans le centre ici, soit de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, on a des réseaux qui sont locaux et ne sont peut-être pas toujours efficaces. Donc, les réseaux vont surtout dans les grandes villes à cause des compagnies financières, mais lorsqu'on a des personnes qui sont à des endroits plus éloignés, c'est un problème. Et c'est pour ça que cette idée d'utiliser des satellites peut être importante. Le problème, c'est qu'il faut les envoyer dans l'espace et M. Musk, c'était un de ses projets avec Starlink. Mais tout de même, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a eu le développement. Et ça s'est basé, ça fait pas très longtemps qu'on pense à cela. Ça fait peut-être, je ne sais pas, 125 ans, parce que c'était bien sûr avec l'avènement de la radio. Donc, on a utilisé les ondes radio, les ondes dans l'atmosphère. On s'est dit, c'est pas très efficace, c'est beaucoup plus rapide dans un câble. Et bien sûr, ce sont des technologies qui ont été utilisées depuis à peu près 100 ou 125 ans. Et donc ça, c'est toujours quelque chose à considérer. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, n'est-ce pas? Seulement avec cette question, à savoir combien de temps un message prend pour partir de l'Europe pour venir ici, en Amérique du Nord. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous
et on se voit dans la prochaine vidéo.